Salut à toi et surtout bonne fête de l'unité nationale si tu es du Cameroun. Alors, l'une des choses qui bloque généralement lorsqu'on veut se lancer dans un projet, c'est le fait de demander des conseils. Arrêtez de demander des conseils. Arrêtez de demander des conseils à tout le monde et n'importe comment. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment le fait de demander des conseils peut plomber ton projet et parfois te pousser à l'inaction tout simplement. Les conseils, c'est quelque chose de fantastique. C'est bien toujours de demander l'avis des autres lorsqu'on veut faire quelque chose ou lorsqu'on veut prendre une décision importante pour sa vie. Sauf que lorsqu'on demande des conseils à répétition et parfois à des mauvaises personnes, ça nous entraîne à la dérive tout simplement. C'est le cas lorsqu'on veut se lancer dans un projet d'entreprise. Par exemple, supposons que vous décidez de fabriquer des parfums, des laits de beauté ou alors peut-être de lancer une marque de chemise, de chaussures et que sais-je encore. Vous allez certainement vous dire que en fait votre grand frère peut vous donner son avis sur votre projet. Votre voisin, votre ami peut vous donner son avis sur votre projet. Mais posez-vous la question, est-ce que ce grand frère a déjà eu à lancer un projet similaire? Certainement pas. Mais simplement parce qu'il est votre aîné, parce qu'il est votre parent, vous voulez avoir son avis. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais sauf que parfois, très souvent même d'ailleurs, ça finit par plomber votre projet parce que votre grand frère ou votre ami ou votre parent, généralement, essaye de vous amener à devenir comme lui. Ce qui fait qu'il va, sans vouloir vous faire du mal, il va pratiquement bloquer votre projet et vous orienter vers quelque chose qui ressemble un peu à ce que lui, il a fait par le passé. Et très souvent, vous vous découragez et vous vous dites, oh non, ce n'est pas une bonne idée. Tenez par exemple, vous voulez lancer un projet et il y a deux aspects très importants. Le premier aspect, c'est le fait de savoir que, ok, maintenant, je voudrais, par exemple, si on suppose que vous voulez aller à Douala, vous êtes à Yaoundé et vous voulez aller à Douala. Donc, vous vous dites, ok, je vais aller à Douala. Vous allez rencontrer votre aîné, vous lui dites, écoute, j'ai un projet, je voudrais aller à Douala. Bon, est-ce que c'est à lui de vous dire si vous devez aller à Douala ou pas? Si vous voulez lancer une entreprise, vous voulez lancer quelque chose, de toutes les façons, puisque vous pouvez le lancer en mode start-up, c'est-à-dire en prenant le moins de risques possible, mais en privilégiant la croissance rapide, vous pouvez vous lancer tout simplement en réduisant les risques. Et parfois, lorsqu'il va vous voir en route, lui-même il sera surpris parce qu'il vous aurait dit que ça ne va pas marcher et pourtant certainement vous serez en train de réaliser des choses de waouh. Alors, ce sur quoi on peut débattre généralement, c'est le chemin. Ok, vous voulez aller à Douala, c'est calé, c'est tout. Vous ne me demandez pas mon avis, vous voulez aller à Douala. Maintenant, quel est le moyen le plus rapide pour vous d'aller à Douala? À ce moment-là, même des experts dans l'entrepreneuriat, même des gens qui l'ont fait avant vous, peuvent vous donner leur avis, peuvent vous conseiller, peuvent vous orienter et vous pouvez voir ce que vous pouvez tirer des différentes opinions. Mais est-ce que je dois aller à Douala ou pas? Ou alors est-ce qu'il faut que j'aille à Kribi ou à Douala? Franchement, cette décision, elle vous appartient et elle vous appartient à vous seul. N'écoutez personne sur cette décision. Vous voulez faire des caramels, faites-le. Vous voulez vous lancer dans la cosmétique, lancez-vous. Vous voulez fabriquer des chewing-gums, allez-y. Vous voulez faire du chocolat, mais qu'est-ce que vous attendez? Lancez-vous et prenez le moins de risques possible. Arrêtez de chercher des gens autour de vous à qui vous allez dire, écoute, j'ai envie de faire telle chose, donne-moi ton avis. J'ai envie de me lancer dans telle chose, donne-moi ton avis. Tu en penses quoi? C'est une bonne idée. Écoutez, quand vous dites que c'est une bonne idée ou alors que c'est une mauvaise idée, ça n'amène pas l'argent dans votre compte en banque. Tout le monde va vous dire, waouh, c'est une bonne idée, mais ça ne change rien. Tant que vous ne l'avez pas lancé, tant que vous n'avez pas expérimenté l'idée, vous ne pouvez pas savoir si c'est une bonne idée ou pas. Et puis ça peut être une bonne idée et vous l'exécutez mal, vous n'aurez rien. Si vous l'exécutez bien, vous allez gagner. Donc, quelle que soit l'avis des gens, on vous dit waouh, c'est une très bonne idée, ça va vous donner une certaine fierté, une certaine joie, un certain plaisir, mais c'est un plaisir pour un instant. La vraie guerre, c'est sur le terrain. Donc, arrêtez de demander des conseils, arrêtez de demander l'avis de tel ou tel. L'entrepreneuriat, parfois, c'est comme le mariage.
Lorsque vous voulez épouser une fille, lorsque vous avez décidé d'épouser un homme, vous vous lancez tout simplement. Tous les conseils, tout ce qu'on va vous dire, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose parce que dans tous les cas de figure, vous allez passer votre vie avec votre mari ou votre épouse, vous serez dans la même maison. Tous ces gens qui vous donnaient des conseils, qui vous disaient non, ne va pas avec lui et tout, ils ne seront pas là pour vivre le mariage avec vous. Vous serez seul face à votre conjoint et vous allez devoir gérer la vie avec votre conjoint. Et parfois, vous vous mariez au Cameroun, après vous vous retrouvez aux États-Unis, en Turquie, en France, en Russie, partout dans le monde, et vous êtes là-bas, deux, avec peut-être les enfants que vous avez eus. Où sont ces gens qui vous donnaient tous ces conseils négatifs ou positifs? Vous allez devoir affronter la vie. Vous avez peur d'affronter la vie? Non, n'ayez pas peur d'affronter la vie. Soit tu te lances, soit tu arrêtes, et peut-être tu arrêtes de vivre. Mais l'essentiel, c'est d'avoir faim. Ayez faim. Cette faim-là va vous permettre d'avancer. Et si vous n'avez pas faim, c'est peut-être votre fin. Au revoir et à très bientôt. Bonne fête de l'unité nationale si vous êtes du Cameroun. Bonne journée, bon week-end si vous n'êtes pas du Cameroun. Bye bye.